Quelles sont les propriétés des polynômes de Hilbert et quels liens entretiennent-ils avec l'opérateur delta et avec l'ensemble des entiers relatifs? Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. On appelle polynôme de Hilbert la famille de polynômes où h0 est égal à 1, h1 à x, h2 à x fois x-1 sur 2, h3 à x fois x-1 fois x-2 sur 6, et de façon générale où hk est égal à 1 sur factoriel k fois le produit pour j de 0 à k-1 des x-j. On peut d'ores et déjà faire deux remarques. La première, c'est qu'à l'exception de h0, tous ces polynômes s'annulent en 0, puisqu'ils contiennent tous un facteur x dans leur expression. Et la seconde, c'est que pour tout entier k, hk est un polynôme de degré k. Et donc, si l'on prend les n+1 premiers polynômes de Hilbert, on peut définir une base pour Rn de x. Étudions maintenant comment se comportent ces polynômes lorsqu'on leur applique delta, l'opérateur des différences finies. Pour rappel, delta est un opérateur linéaire qui associe à tout polynôme son évaluation en x+1 moins son évaluation en x. Il possède de nombreuses propriétés que j'ai détaillées dans la vidéo dédiée à ce sujet. Dans le cadre de cet épisode, une propriété va nous intéresser particulièrement. C'est celle qui affirme que si l'on applique k fois delta à un polynôme de degré n avec k plus grand que n, alors le résultat est nul. Par exemple, delta carré de x est nul, delta cube de x au carré plus x l'est aussi. Donc, si l'on applique delta à h0 qui est un polynôme constant, le résultat est nul. Si par contre, on applique delta à tout autre polynôme de Hilbert, on obtient 1 sur factoriel k fois le produit pour j de 0 à k-1 des x+1 j moins le produit pour j de 0 à k-1 des x-j. Le premier produit est égal à x+1 fois x-1 jusqu'à x+2 k. Et le second à x fois x-1 fois x-2 jusqu'à x+1 k. On peut alors factoriser cette différence par x fois x-1 jusqu'à x+2 k pour faire apparaître un x+1 moins x+1 k égal à k que l'on peut simplifier grâce au factoriel k du dénominateur qui devient un factoriel k-1. Donc, delta hk est égal à 1 sur factoriel k-1 fois le produit pour j de 0 à k-2 des x-j qui n'est autre que hk-1. De même, si l'on applique delta carré à hk, on obtient hk-2 à condition que k soit au moins égal à 2, sans quoi le résultat est là encore nul. Et de façon générale, si l'on applique p fois l'opérateur delta à hk, le résultat est nul si k est strictement inférieur à p, puisque l'itération de delta est plus grande que le degré de hk, est égal à h0, qui est le polynôme constant égal à 1 si k est égal à p, et est égal à hk-p différent de h0 si k est strictement supérieur à p. Et si l'on évalue ces quantités en 0, alors delta puissance p de hk est nul si k est strictement inférieur à p, vaut 1 si k est égal à p, et vaut 0 si k est strictement supérieur à p, puisque tous les polynômes de Hilbert non constants s'annulent en 0. Donc, pour résumer, delta puissance p de hk en 0 est nul, sauf si p est égal à k. Et à partir de cela, nous allons pouvoir calculer les coordonnées d'un polynôme dans la base des polynômes de Hilbert. Considérons donc p un polynôme de degré n qui s'exprime comme combinaison linéaire des hk. Pour trouver la valeur des coordonnées ak, nous allons appliquer j fois l'opérateur delta à p avec j entre 0 et n. Et donc, par linéarité, delta puissance j de p est égal à la somme pour k de 0 à n des ak fois delta puissance j de hk. Et on va scinder cette somme en trois parties. Une première où k est inférieur à j, une deuxième où k est égal à j, et enfin une dernière où k est supérieur à j. La première somme est nulle, puisque l'itération de delta est plus grande que le degré des polynômes qui la composent. Puisque delta puissance j de hj est égal à 1, le deuxième terme est égal à aj, et la dernière partie est égale à la somme pour k de j plus 1 à n des ak fois hk-j, qui sont tous différents de h0. Donc, si nous évaluons maintenant cette égalité en 0, la somme devient nulle, puisque tous les polynômes de Hilbert non constants vont s'annuler. Et donc finalement, delta puissance j de p en 0 est égal à aj,
ce qui signifie que les coordonnées de P dans la base des polynômes de Hilbert sont les différentes itérations de delta qu'on lui a appliquées, évaluées en 0. Étudions maintenant les valeurs que prennent les polynômes de Hilbert lorsque nous les évaluons en des entiers relatifs. Nous éluderons de cette étude H0 qui est constant et qui ne présente donc que peu d'intérêt. Si nous traçons les 3 premiers polynômes de Hilbert non constants, nous remarquons qu'il nous faut traiter 3 cas distincts selon que J soit strictement négatif, compris entre 0 et I, ou alors supérieur ou égal à I. Commençons par le cas où J est strictement négatif. L'astuce ici est d'effectuer le changement de variable L est égal à moins J, pour obtenir que hi de moins L est égal à moins 1 puissance I sur factoriel I fois le produit pour k de 0 à I moins 1 des L plus k. Ce produit, qui est égal à L fois L plus 1 jusqu'à L plus I moins 1, peut se simplifier si nous le multiplions par la fraction rationnelle de même numérateur et même dénominateur égale à factoriel L moins 1, puisque cette opération fait apparaître un factoriel L plus I moins 1 au numérateur. Le factoriel I du dénominateur nous permet de faire apparaître un I parmi L plus I moins 1, et en rechangeant de variable, nous trouvons finalement que hi de j est égal à moins 1 puissance I fois I parmi moins j plus I moins 1. Si maintenant j est supérieur à 0 et strictement inférieur à I, le résultat est nul puisque le produit comportera un facteur j-j qui l'annulera. Et enfin, si j est supérieur ou égal à I, alors le produit pour k de 0 à i-1 des j-k, qui est égal à j fois j-1 jusqu'à j plus 1 moins i, peut se simplifier si nous le multiplions par la fraction rationnelle de même numérateur et même dénominateur égale à factoriel j-i pour obtenir un factoriel j au numérateur. Et donc hi de j est égal à I parmi j. Donc, pour résumer, hi de j est égal à moins 1 puissance I fois I parmi moins j plus I moins 1 si j est strictement négatif, et nul si j est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à I, et vaut I parmi j si j est supérieur ou égal à I. Et puisque les coefficients binomiaux sont des entiers, on dira que hi de z est inclus dans z. Ce qui signifie que si l'on évalue un polynôme de Hilbert en un entier relatif, le résultat sera lui aussi un entier relatif. Ce résultat va nous permettre d'établir une équivalence intéressante, qui nous dit que si un polynôme donne toujours pour résultat un entier relatif à chaque fois que nous l'évaluons en un entier relatif, alors ses coordonnées dans la base des polynômes de Hilbert sont des entiers relatifs et réciproquement. En effet, si pour tout entier relatif z, p de z est un entier relatif, alors delta p de z, qui vaut p de z plus 1 moins p de z, est lui aussi un entier relatif. Et de façon générale, pour tout entier k, delta puissance k de p en z est un entier relatif. Donc, leurs évaluations en 0, qui sont les coordonnées de p dans la base des polynômes de Hilbert, sont elles aussi des entiers relatifs. Ce qui conclut la démonstration du sens direct. Pour le sens indirect, tout polynôme évalué en z est égal à la somme pour k de 0 à n des ak fois hk en z. Par hypothèse, les ak sont des entiers relatifs. Et nous avons vu que les hk de z l'étaient aussi. Donc p de z sera lui aussi un entier relatif. Détaillons maintenant comment les polynômes de Hilbert nous permettent de calculer des sommes de puissance d'entiers. Considérons R un polynôme de degré p dont nous voulons calculer la somme de ses évaluations entre 0 et n. Supposons qu'il existe un polynôme q de degré p plus 1 tel que R soit égal à delta q. Donc R de 0 est égal à Q de 1 moins Q de 0, R de 1 est égal à Q de 2 moins Q de 1, et ainsi de suite, jusqu'à R de n est égal à Q de n plus 1 moins Q de n. Donc la somme des R de k pour k entre 0 et n est égale à la somme pour k entre 0 et n des Q de k plus 1 moins Q de k, qui est une somme télescopique et vaut simplement Q de n plus 1 moins Q de 0. Autrement dit, pour calculer la somme des RK, il nous faut trouver ce polynôme Q et l'évaluer en n plus 1 et en 0. Et c'est là qu'interviennent les polynômes de Hilbert. En effet, nous avons vu que R est égal à la somme pour k de 0 à n des delta puissance k de R en 0 fois hk. Or, hk est égal à delta de hk plus 1. Donc, par linéarité de delta, nous trouvons que Q
est égale à la somme pour k de 0 à n des delta puissance k de r en 0 fois hk plus 1. Donc, la somme des rk est égale à l'évaluation de cette quantité en n plus 1, l'évaluation en 0 étant nulle, puisque tous les hk plus 1 sont nuls en 0. Par exemple, si nous voulons calculer la somme pour k de 0 à n des k puissance 3, nous commençons par calculer les coordonnées de x au cube dans la base des polynômes de Hilbert en appliquant delta de façon itérée, puis en évaluant ces quantités en 0. Nous trouvons alors que x au cube est égal à 6h3 plus 6h2 plus h1, ou encore à delta de 6h4 plus 6h3 plus h2. Et en n plus 1, cette quantité est, comme on s'y attendait, égale à n au carré fois n plus 1 au carré sur 4, puisqu'on sait que la somme des n premiers cubes est égale au carré de la somme des n premiers termes. J'espère que tout ceci vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.